Comment les Français connaissent-ils leur code de la route? C'est pour avoir la réponse à cette question que la prévention routière a organisé une journée d'enquête auprès de tous les Français volontaires pour répondre à une petite interrogation. Quelle précaution, monsieur, doit prendre le conducteur d'un véhicule en quittant un stationnement? En quittant un stationnement, selon qu'il doit tourner à droite ou à gauche, il doit d'abord prendre la précaution de mettre sa flèche, de vérifier s'il peut déboîter. Bon. Question numéro 40. Pour quelle catégorie d'usagers le port du casque est-il obligatoire? Pour tous les vélomoteurs d'une cylindrée supérieure à 50 cm3. Oui. Et puis, enfin, tout ce qui est supérieur Tout à ce qui 50 est supérieur à cm. 50 cm. Très bien. En dehors Est-ce- des agglomérations ou... En dehors des agglomérations. Bien, vous avez gagné, monsieur. Je vais vous établir un billet. Je vais vous demander votre nom. Paresse, monsieur Paresse. Le code de la route vous fait-il une Ah obligation, oui, c'est une obligation. lorsque vous conduisez, de ne jamais être gêné dans vos possibilités de mouvement et votre champ de vision, soit par les passagers ou soit par les objets que vous transportez? Oui, c'est Oui. une obligation. C'est très bien. Bien. Question numéro 3. À quelle distance doivent être visibles les dispositifs réfléchissants placés à l'arrière d'un véhicule lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route? 150 mètres. Vous êtes sûr? Les feux rouges doivent être visibles à 150 mètres et les catapultes à 20 mètres, je crois. Non, je vais vous répéter la question. À quelle distance doivent être visibles les dispositifs réfléchissants placés à l'arrière d'un véhicule lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route? Ne confondez pas feu rouge et dispositifs réfléchissants. 100 mètres. Parfaitement, madame. Bien. Monsieur, à une intersection munie d'un panneau stop, où doit-on marquer un temps d'arrêt? Je crois que c'est environ 100 mètres avant. Ah, absolument pas. C'est à la limite de l'intersection, monsieur. Ah bon, je croyais que c'était 100 mètres. 19. La question 19, quelle est, d'après le code de la route, la définition d'un pneumatique en bon état? C'est un pneumatique qui ne présente aucune usure, qu'on ne voit pas les traces d'entoilage en dessous et que les striures soient bien apparentes. Enfin, Oui, c'est bon, monsieur, c'est bon. Monsieur le commissaire, ce soir, environ 300 000 personnes seront passées par les 400 postes comme celui-ci, installés par la prévention routière dans toute la France. Il est évidemment trop tôt pour tirer une statistique générale de ces examens, mais pouvez-vous nous dire quels sont, d'une part, les usagers qui se prêtent à ce petit examen, et d'autre part, quelles sont leurs réponses? Je veux dire, est-ce que les Français semblent connaître leur code de la route? Eh bien, en ce qui concerne la qualité des gens qui sont soumis à ce test sur les connaissances du code de la route, sur Paris tout au moins, nous touchons diverses classes de société. J'ai constaté ce matin, par exemple, que nous avions énormément d'usagers de deux roues, des cyclistes, même des cyclistes de presse, Oui. dont l'érudition d'un d'entre eux m'a d'ailleurs sidéré, puisqu'il a non seulement répondu correctement aux questions, mais il a même cité les numéros des textes. D'autre part, nous pensons tout de même, d'une façon plus générale, obtenir dans ces conditions-là la certitude que les gens connaissent leur code d'une façon presque réflexe. Vous voyez ce que je veux dire? Les centres, vous donner un chiffre sur ce qui sera passé ce soir et quels seront les résultats est évidemment prématuré, mais je pense quand même que nous obtiendrons, grâce à l'action de la prévention routière et à notre effort ici, un sondage certain et une prise de connaissance par le public des nécessités du code de la route et de l'obligation de le respecter. Et que cette connaissance permettra, entre autres, de mieux circuler dans Paris, ce qui est un problème qui vous intéresse au premier chef. Ça tient énormément. On sait que la circulation dans Paris est basée beaucoup sur les habitudes des usagers et sur les erreurs qu'ils commettent par méconnaissance du code ou par une mauvaise interprétation de ces règles. Merci, monsieur le Je vous en commissaire. prie.